Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'actualité politique au Sénégal. Et surtout du PASTEF et de son leader charismatique Ousmane Sonko. Le 25 octobre, Ousmane Sonko fit une déclaration où il annonça qu'il allait tenir un meeting le 8 novembre. Et il dit aussi qu'il y aura un avant le 8 novembre et un après le 8 novembre. Ce qui naturellement déchaîna toutes les passions et soulève beaucoup de questions. Que va-t-il se passer le 8 novembre? Va-t-il simplement mobiliser ses foules et montrer que le PASTEF reste le mouvement le plus populaire au Sénégal, ou va-t-il faire une annonce? Va-t-il faire un remaniement? Va-t-il rester Premier ministre du Sénégal? En tout cas, les paris sont ouverts et chacun y va de ses propres spéculations. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout de faire un focus sur le caractère exceptionnel du moment. Ousmane Sonko est un politicien exceptionnel. Exceptionnel par la façon dont il est venu en politique, exceptionnel par la façon dont il a pratiqué la politique, et exceptionnel aussi de par le fait que ça a été le premier mouvement politique dans l'histoire du Sénégal qui a su vraiment pénétrer toutes les couches de la société sénégalaise et faire passer et avoir une approche pédagogique en fait dans la proposition politique. Faire comprendre aux citoyens quels sont les enjeux et pourquoi il faut se mobiliser. Maintenant, on peut discuter sur cette proposition politique. Est-elle juste? Est-elle bonne? N'est-elle pas bonne? Bon, ça, chacun y va de sa propre appréciation. Mais néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on voyait un marchand ambulant cotiser le peu d'argent qu'il avait pour faire fonctionner le parti. On voyait le charretier qui était intéressé par la politique, qui allait acheter les livres solutions et qui se sentait concerné par ce qui est dit et qui sentait que son avenir était en jeu et que pour eux, voter le PASTEF, voter pour Ousmane Sonko, c'était trouver des solutions pour le pays et trouver des solutions pour eux-mêmes et changer le quotidien des Sénégalais. En tout cas, il a su rendre le débat politique accessible au plus grand nombre, ce que personne n'avait réussi auparavant. Même si certains veulent le contredire, mais c'est une réalité, c'est un fait. Ce qui en fait un leader charismatique, avec une force symbolique incroyable. Ce qui fait aussi que l'opposition aujourd'hui a du mal à opposer une vraie résistance face à un tel leader politique. Vu le rôle de symbole qu'il joue. Donc c'est plus qu'un homme politique, c'est un leader charismatique comme Thomas Sankara l'a été, comme un Mandela l'est. C'est à ce niveau-là qu'il déchaîne les passions chez une certaine frange de la population. Et comme tout leader, il n'est pas exempt de critiques. Certains critiquent sa proposition politique, le manque de cohérence de sa proposition politique. Certains critiquent sa façon de faire de la politique. Bon, ça, c'est le jeu politique en tant que tel. Et les débats sont ouverts et chacun y va de ses propres théories. Mais le fait est là, c'est que le PASTEF règne en maître sur le paysage politique sénégalais. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réelle opposition au Sénégal. On a l'opposition classique et
ils ne font que réagir sur les événements ou les faits et gestes des leaders du PASTEF. Ce qui fait qu'ils ne font qu'amplifier en fait le discours du PASTEF. Et ils ne font qu'amplifier aussi l'aura et la force symbolique d'Ousmane Sonko. Au lieu de venir avec une proposition politique forte, au lieu d'innover et de s'inscrire aussi dans une forme de rupture, une autre forme de rupture, pour permettre justement aux Sénégalais de choisir, pour permettre à tous les Sénégalais de comprendre et peut-être d'adhérer à leurs propositions. Je plaide certainement pour un enrichissement du débat politique au Sénégal qui dépasse le débat de personne. Parce que le débat politique ne doit pas être un débat pour ou contre Sonko. Le débat politique au Sénégal doit être un débat pour le Sénégal. Et qu'est-ce qu'on propose pour ce Sénégal qu'on veut? Ce Sénégal de toutes les possibilités, ce Sénégal de toutes les opportunités, ce Sénégal de tous les potentiels, ce Sénégal où les jeunes peuvent se permettre de rêver, peuvent se permettre d'être ambitieux et qu'on leur donne les moyens de leurs ambitions, de leurs talents et de leurs compétences. C'est là qu'est le vrai débat. Le débat ne doit pas être un débat de leader politique seulement ou de propositions politiques seulement. Parce que la politique, c'est quoi? Ce sont les gens, c'est la cité. C'est comment gérer la cité. Donc, mon appel à tous les politiques sénégalais, c'est montrez-nous vos propositions. Et pour ceux qui dirigent, menez-nous vers des solutions. En tout cas, le débat, on est à un tournant de l'histoire politique sénégalaise et on espère tous un dénouement heureux et un enrichissement de la politique sénégalaise aussi, de par la venue de ces nouveaux acteurs que sont Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et d'autres jeunes qui tiennent aujourd'hui l'appareil d'État sénégalais. Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres jeunes qui vont venir aussi leur opposer encore des propositions politiques, les unes les plus ambitieuses que les autres. Le débat doit être serein, le débat doit rester respectueux, mais l'essentiel, c'est que ce débat soit utile pour les Sénégalais et que ce débat se traduise en action qui mène au changement dans le quotidien des Sénégalais. Jërë ngeen jëf, salaamaaleykum.